Donc,
étonnant. Et peut être qualifié d'anarchiste. Bon, il y a, je crois, trois parties. Rapidement, on ne va pas rentrer dans les détails. À mon avis, le problème n'est pas Karl Marx. Le problème est avant. C'est Friedrich Hegel. Hein? Le problème des Américains qui font rien de tout, les farnientes, tout ça, c'est Hegel. Donc déjà, il avait dit, tout le peuple qui n'est pas capable d'écrire l'histoire, c'est un peuple historique. Donc, à l'extérieur de l'histoire, ce qui signifiait aussi, on peut conquérir. Bon, vis-à-vis de la Californie, oui, il n'y a pas que ça. Les États-Unis ont piqué, oui, grâce à une guerre qu'on a bien su mener, la moitié du territoire du Mexique. Attention, le Mexique continue à être aujourd'hui sacrément grand. Tous les pays de l'Amérique latine sont très grands vis-à-vis des pays de l'Europe. Colombie, c'est 2 fois la France. Le Pérou, 2 fois la France. Hein. L'Argentine, 7 fois la France. Le Brésil, 15 fois la France. Bon, c'est des pays énormes. Donc les États-Unis ont piqué la moitié, grosso modo, milieu du 19e siècle, la moitié du territoire mexicain. Ils ne sont pas si contents que ça. Bon, c'est facile, vous n'avez qu'à repérer, à lire San Francisco, hein, California, Los Angeles, Texas, etc. Vous continuez à lire, c'est très facile, vous trouvez facilement qu'est-ce qui appartenait aux Mexicains. Le problème n'est pas là, le problème c'est la 12e fois, parce qu'il n'y avait pas de guerre. Pendant la Révolution mexicaine, il y a eu des plans très clairs de Wilson, je crois que c'est le président à l'époque, pour envahir le Mexique et le conquérir. Bon, il y avait une troisième partie dans la question, le problème anarchisme. Oui, effectivement, à ma connaissance, ni dans les textes qu'il a écrits sur les États-Unis à l'époque, ni dans les récits de voyage à la Sierra Nevada, il parle d'anarchisme. Le mot, à mon avis, arrive bien plus tard, ça veut dire autour de 1880. Je ne peux pas dire exactement là, mais donnez-moi 3 ans de plus ou de moins, hein, à peu près.
Moi, Oui. je voudrais simplement ajouter une chose, c'est que c'est en 1848 que la Californie est devenue états-unienne. Enfin, elle était un territoire des États-Unis au début en 1848. Et 1848, c'est la découverte de l'or en Californie, c'est-à-dire juste au moment où les Mexicains ont vendu, parce que ils ont perdu, c'est vrai, ils ont perdu la guerre, mais les États-Unis lui ont donné une contrepartie, disons, financière. Comme ils font souvent avec les perdants des guerres. Mais ils ont perdu, c'est assez amusant à signaler, ils ont perdu donc l'or que venait de trouver le général Sutter, enfin qui n'était pas général, mais qui tenait une scierie dans un fleuve du nord de la Californie. Et ils ont perdu, les Russes ont vendu l'Alaska en 1898, l'année où on a trouvé de l'or en Alaska. Donc à chaque fois, les Américains ont fait de très bonnes affaires. Et l'ancêtre est Blessendras. Oui. Oui, sur la question de l'anarchisme d'Élisée Reclus, c'est très compliqué. Il y a plusieurs écoles là-dessus. Certains disent effectivement qu'il est anarchiste à partir après l'Association internationale des travailleurs, après la Commune de Paris, avec la fédération de Saint-Imier, lorsque le groupe de fédération de Saint-Imier, de l'Association internationale des travailleurs, s'appelle anarchiste. Et effectivement, ça c'est autour de 1872-73. Élisée Reclus, déjà à cette époque-là, participe au mouvement. Il écrit des articles sur l'anarchie déjà dans les années 72-73. Donc, officiellement, le mouvement anarchiste naît là. Mais Élisée Reclus dit, dans un autre texte, il y a toujours eu des anarchistes depuis le début de l'histoire humaine. Et Ronald, à ce moment-là, anarchiste dans un sens beaucoup plus large, je pense qu'à partir du moment où Élisée Reclus a commencé par remettre en question la religion, les études de théologie qu'il voulait faire, etc., où il a commencé à faire ce qu'il considérait comme une émancipation, je crois que il avait d'ailleurs aussi fait une grande déclaration sur justement les libertés, je ne me rappelle plus, dans les années 50, je crois 52. Non, quand il était à Montauban. Quand il était à Montauban, donc c'est autour de 47, par là, il a fait une déclaration qui est déjà quand même assez libertaire. Donc tout dépend si vous entendez l'anarchisme d'une manière large ou si vous entendez le mouvement anarchiste organisé. Ronald, pour la première fois dans l'histoire des Reclusiennes, la censure va sévir. Nous sommes beaucoup en retard. Il va y avoir encore quelques petites interventions. Les auteurs présents, Ronald, Ernesto, vous pouvez continuer à discuter avec eux. Leurs livres sont présents donc derrière, dans la librairie, là-bas. Vous pouvez leur poser des questions, acheter les bouquins, les faire dédicacer. Et immédiatement, je vous propose de ne pas bouger encore de votre place, là, parce que je vais passer le micro à Émilie, qui va vous expliquer un truc assez extraordinaire qu'ils vont faire. Et voilà. Donc tu te présentes, Émilie. Bonsoir à tous. Alors nous sommes la Liqueur, nous sommes une ligue d'improvisation et actuellement nous sommes en stage d'improvisation théâtrale à Sainte-Foy-la-Grande. Donc nous sommes une quinzaine de Bordeaux et de Suisse et qui sommes venus travailler dans le cadre des Reclusiennes. Donc ce qu'on vous propose, c'est un petit aperçu de notre travail. Donc il y aura 2 petites improvisations, parce qu'on est un peu pressé par le temps, mais ça va très bien se passer. Donc je vous demande d'accueillir les 4 comédiens qui vont jouer pour vous ce soir. Donc il y aura Christophe. Vous pouvez monter sur la scène. Ok. Alexandra, Yann et Stéphanie. Claude Villers, vous concluez la partie du bistrot littéraire ? En fait, ce n'est pas une conclusion, simplement je voulais remercier de l'attention qu'ont eu tous ceux qui étaient présents dans cette salle et remercier bien sûr mes 2 invités. Voilà, et je pense qu'avant d'assister à la suite du spectacle, il est bon de les applaudir. Merci. Pendant la conférence,
par-là, à travers quelques phrases que j'ai entendues ou quelques mots. Et donc les improvisateurs que vous avez devant vous vont avoir 20 secondes pour réfléchir au thème que je vais leur proposer et vont improviser devant vous pour une durée d'environ 3 minutes. Voilà, alors le premier thème sur lequel ils vont pouvoir réfléchir, ça sera le nouveau prof de géo. Donc là, ils sont en train de réfléchir pour 20 secondes, c'est ce qu'on appelle un caucus. C'est un thème un peu barbare, mais... Alors pendant le caucus, on essaie de se trouver un personnage, de définir qui va y aller, de se trouver une émotion, une action, quelque chose à faire en arrivant sur scène, puisque tout sera entièrement improvisé. Attention au jeu. Alors, l'Amérique, c'est extrêmement ça. Les Américains ont à leur disposition un pays qui est en pleine expansion et simplement la partie centrale de l'Amérique n'est pas soumise aux saisons comme chez nous. Et donc, ils n'ont pas, comme chez nous, à suivre les saisons et donc doivent... Oui, Virginie. Ils n'ont pas d'imperméable alors? Ici, ils ont des imperméables. Bien sûr, il pleut, mais il ne fait pas froid, il fait tout le temps à 33 degrés. J'ai une question, s'il vous plaît. Oui, Jérémy. Dites-moi, le Coca-Cola que je bois là, en ce moment, et les chewing-gums que j'ai dans la bouche, ils viennent des États-Unis aussi? Aujourd'hui, oui, car les marques ont pris le pouvoir. La mondialisation est en marche. Et on le sait depuis bien des années déjà. Déjà, les premiers explorateurs, les premiers géographes de la nouvelle génération avaient vu cela. Ils s'appelaient comment, monsieur? Ils s'appelaient, ils avaient différents noms, ils venaient de plein de... Moi, je connais un nom de grand géographe. Oui. Et il disait Reclus. Ah Oui, je le sais. Pas vrai que c'est vrai, monsieur? Ce n'est pas un géographe de la génération normale. C'est un géographe humain. C'est un banni. C'est pas un cyborg de la NASA, monsieur? Pas du tout. Ah, d'accord. Je le note. C'est quoi la différence en... La différence, c'est que la vraie géographie, ce sont des chiffres. La géographie, ce sont des chiffres, des pays, des espaces. Un point, c'est tout. Mais il y a des gens qui vivent dedans. Eh oui, il y a des gens qui composent avec ce qu'il y a dans le pays. Et nous n'avons pas à en parler, nous n'avons qu'à constater. On n'est pas des chiffres, on est des gens. Faut bien qu'on parle de nous dans l'endroit où on vit. Au nom où nous sommes aujourd'hui, nous sommes des chiffres. Je suis désolé, c'est ainsi. Alors donc, les États-Unis. Merci beaucoup. Alors la seconde improvisation aura pour thème tempête dans un verre d'eau et ça sera à la manière d'un vaudeville. Caucus. Oui, parce qu'en fait, en improvisation, on fait des matchs et il peut y avoir aussi des catégories. Donc là, vous avez vaudeville, mais ça peut être rimé, chanté, à la manière de comédie musicale, de Tennessee Williams, de Quentin Tarantino. Et voilà, ça nous permet de donner un petit peu de peps à nos improvisations. Au jeu! Il fait extrêmement chaud. Je ne comprends pas. Vous n'avez pas ouvert les fenêtres? J'y ne sais pas. Mais ventez-moi enfin. Et vous me décoiffez. Je mets le ventilateur. Et bon, arrêtez.
Quel temps! Oh mon Dieu! Mon mari! Il ne s'est rien passé! Enfin! Je vous promets, Edgar, je n'ai que les fesses de souffler sur elle. Fesses? Fesses? Vous n'avez que fesses? Comment ça? Avec ma femme? Qui est toute échevelée en plus? Comment est-ce possible? Oui, vous pouvez, oui. Je suis très déçu. Que moi je vous trompe est une chose, mais que vous en fassiez autant, c'en est une autre. C'est elle qui a commencé avec le ventilateur. C'est pas vrai. Je vais vous faire un scandale, je vais vous faire... Je suis très fâché. Enfin, après tout, c'est votre droit, mais avec lui... Mon Dieu! Réconcilions-nous, je vous en supplie, n'ai rien. Partez! Je me cherchais un verre d'eau, s'il vous plaît. Oh mon ami, je ne comprends pas. Il faisait si chaud. Vous avez donc arrêté l'alcool? Oui. Oh, je le déteste encore plus. Nous n'avons plus rien à faire ensemble. Au revoir, madame. Merci beaucoup. Voilà, donc c'était un petit aperçu de notre travail. Merci d'applaudir Christophe, Yann, Alexandra, alors si vous voulez en voir plus, c'est tout à fait possible. Nous serons demain également à la fin du café littéraire de demain soir à 18h. Et enfin, nous jouons un match d'improvisation au Chai samedi soir à 20h. Donc là, ça sera un vrai match d'improvisation avec 2 équipes et nous rencontrerons les Suisses du TUC qui s'entraînent avec nous. Voilà, merci beaucoup. Je crois que vous avez plein de choses à voir. À bientôt. Merci beaucoup de votre participation. Le musée du Vivoyen nous attend tous déjà depuis un quart d'heure au bout de la rue de la République, juste avant le film Edith-Gados, qui va bientôt démarrer, pour nous montrer le processus des élections à Sainte-Foy-la-Grande depuis 1790. Et on enchaîne tout de suite avec Edith-Gados et ensuite avec le repas ce soir juste derrière le cinéma. Direction le bout de la rue de la République. Merci.